Bonjour mes élèves. Aujourd'hui nous allons traiter un exercice sur les structures. Cet exercice va comporter la stabilité d'une loi, la commutativité, l'associativité, l'existence de l'élément neutre, l'existence de l'élément symétrique et enfin le groupe. D'autre part, il va y avoir les endomorphismes, les homomorphismes et les isomorphismes. En plus, l'injection et la surjection. Notre exercice est comme suit. Pour tout xy de l'intervalle i 0,1, c'est-à-dire x appartient à l'intervalle 0,1, y appartient à l'intervalle 0,1, on pose x étoile y est égal à xy sur xy plus 1 moins x, facteur de 1 moins y. Donc, deux éléments de i, je peux trouver leur composé. Par exemple, je dis 1 tiers étoile 1 demi, je peux calculer 1 tiers multiplié par 1 demi sur 1 tiers fois 1 demi plus 1 moins 1 tiers fois multiplié par 1 moins 1 demi. Donc, on peut faire les calculs qu'on veut, mais dans l'intervalle i, pas en dehors. Donc, la question qu'on nous pose, c'est montrer, première A, montrer que étoile est une loi de composition interne dans I. Qu'est-ce que ça veut dire, une loi de composition interne dans un ensemble donné? Je prends comme exemple, et au hasard, l'ensemble N, et je le munis de la loi plus. Je prends deux éléments. Par exemple, 3 et 5. Si je les additionne, 3 plus 5, ça donne 8. 8 appartient à n. Donc, chaque fois que je prends deux éléments x, y appartenant à l'ensemble n, leur composé par la loi plus appartient à l'ensemble n. Supposons maintenant que l'ensemble n, je le munis de la loi moins, c'est-à-dire la soustraction. Est-ce que cela reste vrai? Chaque fois que je prends deux éléments, leur composé par la loi moins reste dans le résultat, ou le composé, comme on dit dans les lois, appartient à l'ensemble n. Ce n'est pas vrai. 3 appartient à n, 5 appartient à n, 3 moins 5 est égal à moins 2. Moins 2 n'appartient pas à n. Si je trouve un seul couple qui ne vérifie pas, ça veut dire que la loi n'est pas stable. Et par conséquent, ce n'est pas une loi de composition interne. Alors, du moment qu'on nous demande montrer que étoile est une loi de composition interne, ça veut dire que c'est vrai. Alors, on va essayer de composer, de prendre deux éléments x, y quelconques appartenant à i, et on les compose, et on verra est-ce que leur composé qui est xy sur xy plus 1 moins x, facteur de 1 moins y, appartient à i. Alors, soit le couple xy appartenant à i carré, montrant que x étoile y appartenant à i. Et c'est quoi i? C'est l'intervalle 0,1. Alors, on va essayer d'encadrer cette fraction et montrer qu'elle est comprise entre 0 et 1. C'est simple. Il faudra utiliser les propriétés que vous avez vues auparavant pour faire des encadrements simples. X appartenant à i, qu'est-ce que ça veut dire? Ça entraîne que x
est compris entre 0 et 1. Y appartenant à I, ça entraîne que X est compris entre 0 et 1. Donc, je peux me contenter de 0 inférieur à X, ici, ici, me contenter de 0 inférieur à Y. De ces deux-là, je tire XY positif. Donc, j'ai montré que les deux nombres sont positifs. Donc, comme si j'ai montré que mon numérateur il est positif. Il reste maintenant, il est supérieur à 0. Maintenant, on ne doit pas se contenter du numérateur, c'est toute la fraction qui est mise en jeu. Alors, regardez, x appartenant à i implique x compris entre 0 et 1, implique x inférieur à 1, implique 1 moins x positif. De même pour y appartenant à i, cela implique y compris entre 0 et 1, cela implique y inférieur à 1, cela implique 1 moins y positif. Ces deux-là me donnent 1 moins x, facteur de 1 moins y, positif. Maintenant, regardez, xy positif, 1 moins x, facteur de 1 moins x est aussi strictement positif. Si je les additionne, je vais obtenir un nombre strictement positif. On a xy positif et 1 moins x, facteur de 1 moins y, elle est positif. Ce qui entraîne xy plus 1 moins x, facteur de 1 moins y, elle est positive. 0 plus 0, ça nous donne 0. Donc, vous voyez que j'ai montré d'abord que xy plus 1 moins x, facteur de 1 moins y, est positif. Donc, le numérateur, il est positif. Le dénominateur, il est positif. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, de 1, c'est 1. Pardon. De 1 et 2, on tire xy sur xy plus 1 moins x, facteur de 1 moins y, positif. C'est quoi ça? C'est x étoile y. Ce qui entraîne x étoile y est positif. Il nous reste maintenant, donc il est supérieur à 0. Il reste à montrer qu'il est inférieur à 1. Il reste à montrer qu'il est inférieur à 1. Donc, si vous voulez, c'est une première tranche. Dans une deuxième tranche, nous allons essayer de montrer que ce rapport, il est inférieur à 1. Regardez, on a des conclusions. On a, par exemple, 1 moins x multiplié par 1 moins y est positif. On a
1 moins x, facteur de 1 moins y, il est positif. Vous voyez, je peux additionner, je peux ajouter le même nombre aux deux membres de l'inégalité. L'inégalité reste conservée. Ce qui implique xy plus 1 moins x, facteur de 1 moins y, est supérieur à 0 plus xy. Donc, regardez, xy plus 1 moins x, facteur de 1 moins y, il est supérieur à xy. Ceci implique, si deux nombres sont A et B sont classés A supérieur à B, 1 sur A, il est inférieur à 1 sur B. Donc, je vais chercher 1 moins x, facteur de 1 moins y, inférieur 1 sur xy. Donc, j'ai inversé, vous voyez que j'ai inversé là. Maintenant, xy est un nombre positif. Je peux multiplier les deux membres de l'inégalité par un nombre positif, il n'y aura aucun changement. Ce qui est équivalent, xy multiplié par 1, ça donne xy, sachant que xy est un nombre positif. xy sur xy. Donc, ça nous donne xy sur xy plus 1 moins x, facteur de 1 moins y, il est inférieur à 1. Étant donné que, qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi ça? C'est x étoile y. J'essaie d'aboutir. Donc, ça nous donne x étoile y est inférieur à 1. Je vais noter ça 3. Je vais noter ça 4. De 3 et 4, on déduit x étoile y est compris entre 0 et 1. Et c'est quoi l'intervalle 0, 1? C'est i. Ce qui est équivalent à x étoile y appartenant à i. Donc, comme vous voyez, on est parti de deux éléments de i et on a montré que leur composé par la loi étoile appartient lui aussi à i. Nous allons passer maintenant à la question 1b. Montrer que la loi étoile est commutative et associative dans i. Donc nous savons très bien qu'il existe deux lois qu'on connaît très bien depuis le bas âge, depuis qu'on était enfant. L'addition et la multiplication. Elles sont commutatives. Vous prenez deux nombres réels, 3 plus 5 est toujours égal à 5 plus 3. D'une façon générale, x plus y est égal à y plus x. La multiplication aussi, x fois y est égal à y fois x. Mais cette fois-ci, on nous demande de montrer que
étoile est commutatif, c'est-à-dire x étoile y est égal à y étoile x. Et étoile, il est formé de multiplication et d'addition. Bien sûr, c'est toujours le cas. Alors, montrons que la loi étoile est commutative. Dans I. Alors, je fais le départ de x étoile y et je montre qu'il est égal à y étoile x. X étoile y est égal à xy sur xy plus 1 moins x facteur de 1 moins y. Vous savez que la multiplication est commutative, donc je peux x fois y est égal à y fois x, y fois x, et là, c'est une multiplication. Que je change x par y, ça ne change rien. 1 moins y, facteur de 1 moins x. Ici, j'ai utilisé la multiplication. Ici, je précise, ça me donne y étoile x. Et ma justification, étoile est commutative car multiplier est commutative, le commutatif sur R, et vous savez, l'intervalle I est une partie de R. Commutatif dans R, et l'intervalle 0,1 est une partie de R. Conclusion. Quel que soit xy appartenant à i carré, x étoile y est égal à y étoile x. Montrons maintenant que la loi étoile est associative. Alors, l'associativité, comme son nom l'indique, par exemple, je peux prendre un triplet associatif pour l'addition, 2 plus 3, entre parenthèses, plus 5, est égal à 2 plus, entre parenthèses, 3 plus 5. 2 plus 3, 5 plus 5, c'est 10, et 2 plus 3 plus 5, c'est 8. 2 plus 8, c'est 10. C'est un triplet. On dit un triplet associatif. Mais quand on veut faire la démonstration de l'associativité, on prend des nombres quelconques. X, Y, Z.
soit x, y, z appartenant à i cube, à i au cube, montrant que x étoile y étoile z est égal à x étoile y étoile z. Vous voyez que l'ordre n'a pas changé. X, Y, Z. X, Y, Z. Ce qui a changé, ce sont les parenthèses. Au début, était pour le premier et deuxième facteur, et dans le second, c'était pour le deuxième et le troisième facteur. Alors, X étoile Y étoile Z. Comme on faisait avec l'addition, la multiplication, on commence par la parenthèse, c'est-à-dire les deux premiers termes, et on passe au troisième. Mais nous avons une loi qui nous guide. X étoile Y, c'est XY sur XY plus 1 moins X facteur de 1 moins Y. Tout ça étoile Z. Donc, vous voyez la parenthèse. Je peux faire une parenthèse ici. Donc, le premier terme devient tout ça, et le deuxième terme par la loi étoile. On a XY étoile Z. Donc, c'est le premier terme et c'est le deuxième terme. Donc, à l'aide de la loi, le premier terme, c'est tout ça. Ça me donne XY sur XY plus 1 moins X facteur de 1 moins Y multiplié par Z sur X, XY sur XY plus 1 moins X facteur de 1 moins Y multiplié par Z plus 1 moins XY sur XY plus 1 moins X facteur de 1 moins Y facteur de 1 moins Z. Donc, ça me donne XYZ sur XY plus 1 moins X facteur de 1 moins Y sur XYZ sur XY plus 1 moins X facteur de 1 moins Y plus, là, il faut que je réduise au même dénominateur. Donc, ça va me donner
ça va me donner xy plus 1 moins x facteur de 1 moins y sur moins xy sur xy plus 1 moins x facteur de 1 moins y. Tout ça multiplié par 1 moins z. Donc, vous voyez qu'il y a deux nombres opposés, je les barre. Qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste xy z sur xy plus 1 moins x facteur de 1 moins y. xy z, vous voyez qu'ils ont le même dénominateur. xy plus 1 moins x facteur de 1. Plus 1 moins x facteur de 1 moins y facteur de 1 moins z sur xy plus 1 moins x facteur de 1 moins y. Donc vous voyez le même dénominateur. Qu'est-ce qu'il nous reste? xy z sur xy z plus 1 moins x facteur de 1 moins y facteur de 1 moins z. Voilà, x étoile, entre parenthèses, y étoile z. Maintenant, je vais chercher l'autre terme, c'est-à-dire x étoile y étoile z. Calculons x étoile y étoile z. Donc, comme vous voyez, y étoile z, ça nous donne, si, par exemple, je change x en z, il y a parfois des élèves qui s'engagent dans des calculs très délicats. Et par la suite, ils n'arrivent jamais à terminer ou à trouver la réponse. Mais il y a une petite astuce. Je peux changer x par z. Donc, qu'est-ce que je vais trouver? X étoile y étoile z. Ça devient z étoile y étoile x. Et ceci, je peux le calculer à l'aide de. Ça va me donner z y x sur z y x plus 1 moins z facteur de 1 moins y facteur de 1 moins x. Et vous voyez que c'est le même résultat qu'auparavant. Ceci est égal à x étoile y étoile z. Conclusion.
la loi étoile est associative dans I. Alors, c'est terminé pour la loi de composition interne, pour la commutativité et pour l'associativité. Nous traitons maintenant la question 1C. Montrer que la loi étoile admet un élément neutre dans I. Donc, qu'est-ce que c'est un élément neutre? D'abord, je vais vous donner des exemples d'éléments neutres. Le 0 est l'élément neutre pour l'addition. C'est-à-dire, quel que soit x appartenant à R, x plus 0 est égal à 0 plus x est égal à x. C'est-à-dire, il n'a aucune influence dans l'addition. L'élément neutre pour la multiplication, c'est 1. On multiplie 1 par n'importe quel nombre, ça nous donne ce nombre. Quel que soit x appartenant à R, x fois 1 est égal à 1 fois x est égal à x. Donc, c'est ça l'élément neutre d'une façon particulière pour les lois plus et multiplier. Maintenant, nous allons essayer de déterminer l'élément neutre pour la loi étoile. Alors, E, soit E, l'élément neutre soit E, l'élément neutre pour la loi étoile dans I. Donc, x étoile E est égal à E étoile x est égal à x, comme c'est le cas du 0 pour l'addition et le cas du 1 pour la multiplication. Seulement, on va se contenter de l'élément neutre à droite ou l'élément neutre à gauche parce que la loi est commutative. X étoile E est égal à x est équivalent. Donc, je reviens, ça me donne xe sur xe plus 1 moins x, facteur de 1 moins e est égal à x. Puisque x, or x appartient à l'intervalle 0,1. Ça veut dire qu'il n'est pas nul. Donc, je peux simplifier. Ça me donne cet équivalent. E sur xe plus 1 moins x, facteur de 1 moins e, est égal à 1. Ceci est équivalent. C'est une proportion. Produit des extrêmes est égal au produit des moyens. 1 fois xe plus 1 moins x, facteur de 1 moins e, est égal à e. Donc, nous allons résoudre cette équation où l'inconnu c'est x. Donc, ça me donne xe plus, je développe, ça me donne 1 moins e moins x plus xe est égal à e. Donc,
c'est équivalent. Donc, xe plus xe, ça nous donne 2xe. Plus 1 moins x est égal à e plus e. Je suis en train de résoudre une équation où l'inconnu, c'est e. 2xe plus 1 moins x égale à 2e. C'est équivalent. Donc, je fais passer les x. 2xe moins 2e est égal à x moins 1. C'est équivalent. Je factorise par 2e. Ça me donne x moins 1 est égal à x moins 1. Or, x appartient à l'intervalle 0, 1. Cela veut dire qu'il est différent de 1, car l'intervalle est ouvert. Donc, je peux simplifier. Donc, 2e est égal à 1, ce qui est équivalent. E est égal à 1 demi. Donc, l'élément neutre est 1 demi. Il y a un détail qu'il faut vérifier, qu'il doit appartenir à I. Or, le plus, 1 demi appartient à 0, 1. Conclusion. Un demi est l'élément neutre pour la loi étoile dans I. Passons maintenant à la deuxième question. Montrer que l'ensemble I muni de la loi étoile est un groupe commutatif. Alors, pour parler d'un groupe, il faut que la loi d'abord soit une loi de composition interne. Cela, nous l'avons déjà fait. Il faut qu'elle soit associative. Il faut qu'elle admet un élément neutre. Il faut qu'elle admet un élément symétrique. Et pour que le groupe soit commutatif, il faut que la loi soit commutative. Il nous reste maintenant à déterminer l'élément symétrique. Alors, soit x' appartenant à I, l'élément symétrique de x appartenant à I tel que x étoile x' est égal à x' étoile x est égal à E. Étant donné que la loi est commutative, on doit se contenter du symétrique à droite ou du symétrique à gauche. Alors, je vais expliquer aussi cette phase. Qu'est-ce que c'est l'élément symétrique? Par exemple, le symétrique de 5 pour la loi plus,
c'est moins 5. 5 plus moins 5, ça nous donne l'élément neutre. Et le symétrique de x, pour la loi multipliée, bien sûr, il soit différent de 0, c'est 1 sur x. X fois 1 sur x est égal à x sur x est égal à 1. Donc, par analogie, on peut l'appliquer sur la loi étoile. Alors, x étoile x' est égal à E, c'est équivalent. Donc, ça me donne x' sur x' plus 1 moins x, facteur de 1 moins x'. Et c'est quoi l'élément neutre pour la loi? C'est 1/2. On a déjà déterminé. Donc, c'est équivalent. Le produit des extrêmes est égal au produit des moyens. X' plus 1 moins x, facteur de 1 moins x' est égal à 2x'. Donc, je dois résoudre l'équation, mais l'inconnu c'est x' cette fois-ci. Je dois le trouver en fonction de x. Alors, x' plus, je développe, ça me donne 1, moins x', moins x, plus x'. Est égal à 2x'. Je travaille toujours avec des équivalences. Ça me donne x' plus x', ça donne 2x', plus 1, moins x', moins x est égal à 2x'. Donc, je peux me débarrasser, ça me donne, je fais passer x', ça me donne 1 moins x. Donc le symétrique de x, c'est x', c'est 1 moins x. Le symétrique, donc je dois m'en assurer que 1 x' appartient à l'intervalle i. Montrons que x', qui est égal à 1 moins x, appartenant à i, c'est-à-dire appartient à l'intervalle 0, 1. On a x compris entre 0 et 1. Ceci est équivalent. Moins x est compris entre moins 1 et 0. Ce qui est équivalent, j'ajoute 1 à chaque membre, donc ça me donne 1 moins 1, 1 moins x, 1. Donc ceci est équivalent 0, 1 moins x c'est x', 1. Ceci est équivalent x' appartenant à i. Conclusion. Le symétrique de x pour la loi étoile est 1 moins x. Sachant
que l'ensemble I est différent de l'ensemble V. Car un tiers appartient à l'intervalle 0,1. Pour parler de groupe, il faut que l'ensemble ne soit pas vide. Étoile est une loi de composition interne. On dit aussi stable. Étoile est une loi associative. Dans I. Étoile admet un élément neutre un demi. Tout élément X appartenant à I admet un symétrique un moins X appartenant à I. Donc, pour ces conditions, on dit que l'ensemble est un groupe commutatif, est un groupe, tout court. Mais puisque la loi est aussi commutative, on dit que c'est un groupe commutatif. Étoile est une loi commutative dans I. Par conséquent, est un groupe commutatif. Passons maintenant à la question 3. On considère les ensembles H, les éléments 2 à la puissance n, tels que n appartient à Z, l'ensemble des entiers relatifs. Car l'ensemble des 1 sur 2 à la puissance n plus 1, tel que n appartient à Z. La question montre que H est un sous-groupe de R étoile plus. On montre d'abord H est différent de l'ensemble vide. Car, je prends n'importe quel 0, appartient à Z, 2 à la puissance 0 est égal à 1. 1 appartient à H. Donc, il n'est pas vide. Je prends n'importe quel. Deuxièmement, soit
deux éléments, 2 à la puissance n, 2 à la puissance m, deux éléments qui appartiennent à h carré. Je dois montrer que le premier multiplié par l'inverse du deuxième appartient à h. 2 à la puissance n multiplié par 1 sur 2 à la puissance m est égal à 2 à la puissance n sur 2 à la puissance m. D'après les propriétés des puissances, ça nous donne n moins m. Et n moins m appartient à z. Donc, deux à la puissance n moins m appartient à h. Par conséquent, H est un sous-groupe de R étoile multiplié. Passons maintenant à la question 3b. On considère l'application phi définie par phi de l'ensemble H vers l'ensemble I, qui à x fait correspondre phi de x est égal à 1 sur x plus 1. La question montrait que phi est un homomorphisme de H multiplié, c'est-à-dire de l'ensemble H muni de la loi multiplié, vers l'ensemble I muni de la loi étoile. Alors il faut montrons que quel que soit Y, appartenant à H carré, phi de x multiplié par y est égal à phi de x étoile phi de y. C'est ça l'homomorphisme. Donc de la loi multipliée vers la loi étoile. Donc on va essayer de montrer l'égalité entre, bien sûr, tout en utilisant la loi étoile et l'application phi. Alors commençons par phi de xy est égal à 1 sur xy plus 1. C'est simple, c'est très simple. Maintenant, nous allons calculer phi de x étoile phi de y. Phi de x, c'est 1 sur x plus 1 étoile phi de y, c'est 1 sur y plus 1. Donc, je vais revenir à la loi étoile. X étoile y, ça donne xy sur xy plus 1 moins x, facteur de 1 moins y. Donc, grand X, grand Y. Donc, ça me donne 1 sur x plus 1 multiplié par 1 sur y plus 1. Ça nous donne 1 sur
x plus 1 multiplié par 1 sur y plus 1, moins, plus, pardon, 1 moins x ici c'est 1 sur x plus 1, facteur de 1 moins 1 sur y plus 1. Donc, et je dois comparer avec celui-là. Donc, je continue mes calculs. Donc, ça me donne 1 sur x plus 1, produit de deux fractions numérateur avec le numérateur et le dénominateur avec le dénominateur. 1 sur x plus 1, facteur de y plus 1, plus, donc je vais réduire au même dénominateur, ça va me donner x plus 1 moins 1 sur x plus 1, facteur de y plus 1 moins 1 sur y plus 1. Donc, ça me donne 1 sur x plus 1 facteur de y plus 1 sur 1 sur x plus 1 facteur de y plus 1. Donc il me reste ici plus 1 sur x plus 1 multiplié par 1 sur y plus 1. Donc je continue toujours mes calculs. 1 sur x plus 1 facteur de y plus 1. Là aussi, ils ont le même dénominateur. Donc ça me donne x plus 1 moins 1. Pardon, ici il me reste x plus 1 moins 1. Il me reste ici x. Il me reste ici y. X plus 1, 1 moins 1, c'est 0. 1 moins 1, c'est 0. Il reste x. Donc, 1 sur x plus 1 facteur de y plus 1 plus xy sur x plus 1 facteur de y plus 1. Donc, il me reste 1 sur x plus 1 facteur de y plus 1 sur 1 plus xy sur x plus 1 facteur de y plus 1. Donc, je barre, simplifier. Qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste 1 sur 1 plus xy. Conclusion. Quel que soit xy appartenant à h carré, phi de x multiplié par y est égal à phi de x étoile phi de y. Phi est un homomorphisme. Phi est alors un homomorphisme
de H multiplié, c'est-à-dire de l'ensemble H muni de la loi multiplié, vers I muni de la loi étoile. Passons maintenant à la question C de 3. On déduit que K étoile est un sous-groupe de I étoile, c'est-à-dire l'ensemble K est muni de la loi étoile et l'ensemble I est aussi muni de la loi étoile. Alors pour montrer qu'un ensemble est un sous-groupe d'un autre ensemble, il faut montrer d'abord que cet ensemble n'est pas vide. En plus, il faut prendre deux éléments de l'ensemble et essayer de montrer que le composé de l'un, d'un élément de l'un, avec le symétrique de l'autre, appartient à l'ensemble qu'on veut montrer qu'il est un sous-groupe. Je vais clarifier tout cela. Soit K l'ensemble il est muni de la loi étoile. Alors on veut montrer d'abord, dans un premier temps, qu'il n'est pas vide. K est différent de l'ensemble vide. Car 0 appartient à Z et 1 demi, lui aussi, c'est l'élément neutre de la loi étoile, il est égal à 1 sur 1 plus 1. Donc, je peux écrire 2 à la puissance 0 plus 1. Et celui-là, il appartient à K. Donc, il n'est pas vide. Prenons maintenant deux éléments de K. Soit 1 sur 2 à la puissance n plus 1, 1 sur 2 à la puissance m plus 1, tous les deux appartiennent à K. Ils doivent être de la même forme. Les éléments sont de cette forme. M et n appartenant à Z au carré, bien sûr. Donc, je dois composer ces deux éléments, le premier et le symétrique du deuxième. Donc, commençons par déterminer le symétrique de 1 sur 2, 1 plus 1. Le symétrique de 1 et, si vous revenez un peu en arrière, c'est 1 moins x. X, son symétrique, c'est 1 moins x. Donc, c'est 1 moins en réduisant au même dénominateur, ça me donne 2 à la puissance m plus 1 moins 1 sur 2 à la puissance m plus 1. Donc, ça nous donne 2 à la puissance m sur 2 à la puissance m plus 1. Donc, je vais composer 1 sur 2 à la puissance n plus 1 avec 2 à la puissance m sur 2 à la puissance m plus 1 pour la loi étoile. 1 sur 2 à la puissance étoile, 2 à la puissance m sur 2 à la puissance m plus 1 égale. Donc je vais descendre un peu ici.
Donc, je reviens toujours à la loi. C'est x, y. X étoile y, ça va me donner 1 sur 2 à la puissance n plus 1, multiplié par 2 à la puissance m sur 2 à la puissance m plus 1, sur la même chose, x fois y, sur x fois y, plus 1 moins x, facteur de 1 moins y. Donc, 1 moins x, 1 moins 1 sur 2 à la puissance n plus 1, facteur de 1 moins 2 à la puissance m sur 2 à la puissance m plus 1. Le produit de deux fractions, ça nous donne 2 à la puissance m sur 2 à la puissance n plus 1, facteur de 2 à la puissance m plus 1. Donc, ça nous donne 2 à la puissance m sur 2 à la puissance n plus 1, facteur de 2 à la puissance m plus 1. Donc, je calcule à l'intérieur des parenthèses, je réduis au même dénominateur, 2 à la puissance n plus 1 moins 1 sur 2 à la puissance n plus 1. Facteur 2 à la puissance m plus 1 moins 2 à la puissance m sur 2 à la puissance n m plus 1. Donc vous voyez qu'il y a deux nombres opposés, d'autres nombres opposés. Donc qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste 2 à la puissance m sur 2 à la puissance n plus 1, facteur 2 à la puissance m plus 1 sur tout ça. 2 à la puissance m sur 2 à la puissance n plus 1, facteur de 2 à la puissance m plus 1, plus, donc, qu'est-ce qu'il nous reste ici? 2 à la puissance n sur 2 à la puissance n plus 1, il nous reste ici, sur 2 à la puissance m plus 1. Donc, je réduis au même dénominateur, ça me donne 2 à la puissance m sur 2 à la puissance n plus 1, facteur 2 à la puissance m plus 1, sur, donc, 2 à la puissance m, donc c'est le même dénominateur, plus 2 à la puissance n, le tout, sur 2 à la puissance n, plus 1, facteur de 2 à la puissance m. Donc, je simplifie. Qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste 2 à la puissance m sur 2 à la puissance m plus 2 à la puissance n. Donc, il faut les éléments de k ont pour numérateur 1. Donc, il faut que je me débarrasse de ce. Donc, je dois multiplier par 2 à la puissance m multiplié par 2 à la puissance moins m
sur 2 à la puissance moins m. Je multiplie le numérateur et le dénominateur par le même nombre. Donc ça me donne 2 à la puissance m moins m. Pas la peine de faire une parenthèse. Sur, je développe au dénominateur 2 à la puissance moins m plus m plus 2 à la puissance n moins m. Donc ça me donne 2 à la puissance 0 sur 2 à la puissance n moins m. Pardon, ici, je développe, ça me donne moins m plus m. Donc ça me donne 0 plus 2 à la puissance n moins m. Donc ça me donne 1 sur 1 plus 2 à la puissance n moins m. Et ça appartient à K, car il est de la même forme, 1 sur 2 à la puissance un entier relatif plus 1. Donc, car m, n moins m appartient à z. Donc, par conséquent, K étoile est un sous-groupe de I étoile. Passons maintenant à la question numéro 4. Montrer que l'application phi est un isomorphisme de l'ensemble H muni de la loi multiplié vers l'ensemble I muni de la loi étoile. Qu'est-ce que c'est un isomorphisme? D'abord, c'est un homomorphisme bijectif. Donc, il faut qu'on montre, on sait déjà phi les définis de H vers I, qui à X fait correspondre phi de X est égal à 1 sur X plus 1. On sait déjà que phi est un homomorphisme. On a déjà démontré. De H vers I. Il reste maintenant à montrer que phi est bijectif. C'est-à-dire, elle est injective et elle est surjective. Montrons que phi est bijectif. Toujours de H vers I. Alors, on doit démontrer qu'il est injectif. Qu'est-ce que ça veut dire injectif?
C'est-à-dire, on part de phi de x égale à phi de y, et on montre que x est égal à y. Soit xy appartenant à h carré, phi de x égale à phi de y, on montre que x est égal à y. Je vais traduire ça, phi de x équivalent 1 sur x plus 1, phi de y c'est 1 sur y plus 1. C'est toujours équivalent à x plus 1, l'inverse, ils sont égaux, x plus 1 est égal à y plus 1. Ce qui est équivalent à x est égal à y. Donc, phi est injectif. Est injective de l'ensemble H vers l'ensemble I. Montrons que phi est surjective de H vers I. Quel que soit Y appartenant à I, il existe X appartenant à H tel que phi de X est égal à Y par construction phi de 2 à la puissance n est égal donc phi est surjective de H vers I. Conclusion. Phi est un homomorphisme. Phi est un homomorphisme de H vers I. Phi est injective et surjective de H vers I donc
phi est bijectif. De H vers I. Voilà, le troisième point, c'est un homomorphisme bijectif. Phi est un homomorphisme bijectif. De H vers I. Donc, phi est un isomorphisme. De H vers I. Nous arrivons à terme de notre problème. J'ai choisi ce problème qui contenait pas mal de connaissances concernant les structures. Et j'espère que cela vous aidera à comprendre les structures en commençant par les lois de composition interne, de groupe, et aussi les applications, l'homomorphisme, l'isomorphisme et ainsi de suite. Dans une autre partie, Inch'Allah, on va essayer de voir les anneaux et les corps. Mais l'essentiel, on l'a traité ici. Vous n'aurez aucun problème dans la suite parce que les exercices se réitèrent de la même manière. Au revoir.